Se rassembla à Dieu qui prit le long à la rencontre de l'époux. C'est notre belle fort, c'est fort et les folles en prenant le nom, ne prit point Dieu avec elle, mais les sages prirent elle. Bonsoir donc à vous qui nous suivez, quel qu'en soit votre pays de résidence et d'origine. Bonsoir à chaque frère et sœur du ministère de Matthieu 25, verset 1 à 6. Bonsoir également à chaque sœur, à chaque frère et sœur du ministère de la lumière du soir, Zacharie 14, le verset 7. Bonsoir enfin à tous les fidèles de toutes les dénominations religieuses qu'il y a dans le monde entier. Bonsoir à ceux qui sont des amoureux de la vérité, qui cherchent à connaître la vérité biblique et qui cherchent à se repentir de leur fausse adoration, des fausses croyances, des fausses doctrines qu'on a mis dans leur tête. Bonsoir à vous, bonsoir peuple du monde entier. Nous sommes le ministère de Matthieu 25, verset 1 à 6. Nous sommes le ministère de Matthieu 25, verset 1 à 6. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes selon Ephésiens 2, 19 à 20. Nous sommes la continuité de l'œuvre de Zacharie 14, 7. Nous sommes également une partie d'Apocalypse 10, le verset 1 à 7. Nous croyons en la saine et sainte Bible, mais pas en la Bible littéraire ou interprétée par des théologiens, mais nous croyons en la sainte Bible révélée. Nous croyons au message de cet âge, de l'âge de l'église de Laodicée dans lequel nous sommes. Notre divinité s'appelle le Seigneur Jésus, appelé le Christ. Il est notre sauveur, il est notre rédempteur. Et le guide et le chef suprême de notre ministère n'est rien d'autre que Christ, devenu Jésus pour notre salut, pour notre achat. Alors, voilà, nous nous sommes présentés un peu à vous. Mais avant de commencer, on va d'abord faire un petit mot de prière. La tête inclinée, les yeux fermés, donc appelons-le Jésus le Christ 3 fois. Christ Jésus, la parole faite chair. Christ Jésus, la parole faite chair. Christ Jésus, la parole faite chair. On répète ensemble. Seigneur Jésus, appelé le Christ, viens ouvrir nos esprits afin que nous puissions connaître ta saine et sainte parole. Viens toi-même te révéler à nous afin que nous puissions connaître la profondeur de ta pensée. Fais-le pour ta propre gloire. Toi le Christ Jésus, la parole faite chair, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui donc nous sommes réunis donc pour parler d'un thème très important, à savoir la différence entre le véritable et authentique parler en langue de la saine et sainte Bible et le parler en charabia des religions se disant évangéliques pentecôtistes. La différence entre le vrai parler en langue et le parler en charabia des religions, des églises, des dénominations se disant pentecôtistes ou évangéliques. Tel est donc le thème que nous allons développer aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, avant de commencer toutes choses, on va lire d'abord un verset. On va lire 2 versets rapidement avant de commencer les choses très importantes. On va donc se lever par respect pour les Saintes Écritures, comme l'a fait Jésus le Christ lui-même dans Luc 4. On va se lever et on va lire rapidement Genèse 11, le verset 7. On va lire Genèse 11, le verset 7, qui dit ce qui suit. Allons, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns des autres. Maintenant, nous allons lire maintenant 1 Corinthiens 14, le verset 10, qui dit: quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Amen. Ces 2 versets-là vont nous permettre donc de bien développer nos thèmes. On va relire doucement maintenant Genèse 11, le verset 7 et 1 Corinthiens 14, le verset 10. Genèse 11, le verset 7 dit ce qui suit. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Quand nous prenons maintenant 1 Corinthiens 14, le verset 10, la Sainte Bible dit ce qui suit. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues,
il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Chers frères et sœurs, le créateur de toutes les langues s'appelle Dieu lui-même. Le créateur de toutes les langues, c'est Dieu lui-même qui a créé toutes les langues. Toutes les langues ont été créées par Dieu. Et toutes les langues découlent d'une seule langue. Il y avait une langue à l'origine. Et au moment de la tour de Babel qui devait être construite, Dieu a créé plusieurs langues pour les confondre, ceux qui voulaient créer la tour de Babel. Donc, d'une langue, il y a eu plusieurs langues. Et la Bible dit, on va encore relire doucement encore Genèse 11, verset 7, qui dit ce qui suit. Allons, descendons, et là, confondons leurs langues, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont locuteurs de la même langue ne vont pas se comprendre. Mais ceux qui sont locuteurs de deux langues différentes ne pourront pas se comprendre. Donc la dispersion, la création de plusieurs langues a commencé donc depuis Genèse 11. C'est là-bas qu'il y a eu plusieurs langues. Et ces plusieurs langues sont sorties d'une seule langue. Parce qu'à l'origine, il y avait un seul langue, un seul langage. Il y avait une seule langue qui était parlée sur toute la terre. Mais après de Genèse 11, plusieurs langues ont commencé à être parlées sur la surface de la terre. En dehors donc de ces langues-là, on va les regrouper dans la catégorie des langues humaines. Parce que cela, ce sont des langues humaines. Maintenant, en dehors des langues humaines, est-ce qu'il y a d'autres langues qui existent? Oui, chers frères et sœurs, il y a également la langue des anges que reconnaît la Sainte Bible. On va lire pour cela 1 Corinthiens 13, le verset 1er, qui dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Donc, il y a deux langues. Il y a la langue des hommes et des anges. Quand je parlerai, je suis dans 1 Corinthiens 13, le verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, il y a deux langues. Il y a la langue des hommes et puis il y a la langue des anges. Chers frères et sœurs, or, la Bible nous précise quelque chose qui est très important que nous devons savoir. Quand nous prenons 1 Corinthiens 14, le verset 10, la Bible dit que ce soit la langue des hommes ou bien que ce soit la langue des anges, toutes ces langues-là sont des langues compréhensives. Il n'y a pas une langue que Dieu a créée que personne ne comprend sur la terre. Il n'y a pas de langue inintelligible. Toutes les langues sont compréhensibles. Il n'y a pas de langue incompréhensible. Toutes les langues sont bel et bien compréhensives. Aussi bien par ceux qui les parlent que par ceux qui les entendent. Quand tu parles une langue que je connais, je dois savoir le message que tu véhicules dans cette langue-là. Sauf si je ne suis pas locuteur de la langue-là. Mais si c'est une langue qui a été créée par Dieu, je devais être en mesure de savoir le message que tu véhicules si je suis locuteur donc de cette langue-là. Alors, chers frères et sœurs, il y a une doctrine qui circule actuellement, qui existe depuis un bon bout de temps, et ça a commencé véritablement à se manifester à partir donc du début du XXe siècle, à partir du début de l'année 1900, avec le pentecôtisme. Le pentecôtisme va bâtir sa dénomination sur le parler en langue, comme quoi le parler en langue serait donc l'évidence d'une personne qui a reçu l'Esprit Saint. Et que si vous ne parlez pas en langue, alors vous n'aurez pas reçu l'Esprit Saint. Donc il faut forcément parler en langue pour montrer qu'on a reçu l'Esprit Saint. D'où vient cette doctrine-là, du parler en langue comme évidence obligatoire de la manifestation de l'Esprit Saint? Cette doctrine a été tirée de Acte 2, parce que c'est dans Acte 2 que pour la première fois, pour l'Église, pour la première fois, des gens ont entendu, où le parler en langue s'est vraiment manifesté pour la première fois. Alors, le parler en langue qui s'est manifesté dans Acte 2 pour la première fois, les pentecôtistes donc vont se dire, comme eux ils sont pentecôtistes, donc de l'Église pentecôtiste, autrement dit de l'église qui a été manifestée, qui est née dans Acte 2 à Jérusalem, comme eux ils se réclament donc de cette église là, alors ils doivent parler aussi en langue comme les apôtres, nos pères de la foi, les apôtres. Mais il y a une préoccupation, à savoir, est-ce que dans Acte 2, la langue parlée par le père dans la foi, les apôtres, était des langues inintelligibles? Est-ce que c'était des langues des anges qu'ils ont parlé dans Acte 2? On va lire rapidement le verset en question pour vérifier ces détails-là avant de venir sur le deuxième volet du parler en langue, à savoir donc la langue des anges. Alors, je prends Acte 2 et je lis. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ils ont commencé à parler en d'autres langues qui sont sur l'Esprit Saint. Ok. On va continuer maintenant pour voir de quelle langue ils ont parlé dans Acte 2. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler en langue des anges. Non, chacun les entendait parler dans sa propre langue. La multitude qui a accouru, quand ils ont entendu le bruit qu'il y avait au niveau de la chambre haute là-bas, ils ont entendu un bruit assourdissant. Ils ont couru pour ça, mais ce bruit-là, ça vient d'où? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu les apôtres qui parlaient, non pas dans des langues des anges, mais ils parlaient dans... La Bible dit, chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, c'était des langues humaines. Et on continue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Nous savons que les anges ne font pas d'enfants. Donc quand on parle de langue maternelle, on parle de langue des êtres humains. Quand on parle de langue maternelle, on parle de langue des êtres humains. Autrement dit, la langue de ta maman. La langue, parce que ce sont les mamans, parce que ce sont les mamans qui éduquent les enfants. Donc, nous, les enfants, nés de nos mamans, nous apprenons facilement donc la langue de nos mamans. Donc par conséquent, ces Juifs disaient que, mais attends, ces gens-là, ce sont des Galiléens. Mais dans quel coup et comment se fait-il qu'ils parlent la langue de nos mamans, la langue dans laquelle nous avons été élevés, la langue que nous connaissons, que nous parlons? Et la Bible continue maintenant pour citer les personnes en question, les peuples en question, bien, les origines des personnes en question, qui les entendaient parler dans leur langue maternelle, dans leur langue originelle, dans la langue de leur pays de résidence. Parthes, Médes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Alors, donc, dans Acte 2, la langue parlée par les apôtres, nos pères dans la foi, les apôtres, c'était des langues humaines. Ce ne sont pas des langues des anges, mais uniquement les langues humaines. Et ceux qui étaient là les entendaient parler dans leur langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vais prendre un exemple terre à terre pour schématiser donc ce que je dis. Alors, je prends mon cas par exemple. Moi, actuellement, je suis aux États-Unis. Je ne parle pas encore bien l'anglais. Donc, je ne parle pas l'anglais. Et tout le monde sait que lui, là, c'est un Français. Et puis, je suis un dimanche, je me lève pour aller par exemple dans un lieu de prière. Je vais dans une église, comme on le dit souvent ici. Je vais dans une église et puis je suis là. Et puis l'onction me saisit. Et puis je me mets à parler un anglais pur, comme un Américain né. Je parle un anglais pur. On dit, mais attends, c'est pas possible. Mais ce monsieur qui vient d'entrer ici, là, il parlait français. On sait qu'il ne parle pas anglais. Mais dans quel coup se fait-il qu'il parle un anglais authentique comme un Américain né? Ou bien, on est dans une assemblée de l'église et puis il y a des Chinois qui sont venus nous rendre visite. Je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Alors nous sommes dans une Ayopou-Comptoir Rouge et nous sommes à la prière et des Chinois sont venus assister, peut-être prier avec nous, bien pour une cause. En tout cas, ils étaient dans la salle, le lieu de prière. Et on était là par exemple et puis un don de quelqu'un qui a le parler en langue, se lève et commence par parler du chinois pur, du vrai chinois. Alors, les Chinois vous disent, mais attends, comment est-ce possible? Ces gens-là, ce sont des Africains, ce sont des Ivoiriens, ce sont des Bétés, ou bien ce sont des Baoulés. Mais dans quel coup donc des Bétés, des Baoulés parlent le chinois? Alors, c'était exactement la même chose. Quand les gens de diverses origines ont entendu le bruit qui avait eu lieu dans Acte 2, et ils sont venus, alors ils ont vu des apôtres qui parlaient diverses langues. Mais ce n'était pas des langues bizarres, non. C'était des langues, c'était leur langue. Autrement dit, ils chantaient les merveilles de Dieu. Elles ont traité et disaient, Alléluia, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, grâce à lui, nous sommes sauvés.
Et cette phrase que eux ils disaient, l'autre l'entend en arabe. Il entend ça en arabe dans sa langue. L'autre de l'autre côté l'entend en français. L'autre l'entend, c'est pas. Tous autant qu'ils étaient venus, tous chacun entendait ce qu'ils disaient dans leur langue. Donc le message qui était dit par les apôtres dans ce jour-là était reçu et entendu par les apôtres, par ceux qui étaient accourus dans leur langue. Donc ils ont entendu le message, ils ont compris le message. La preuve en est que la Bible dit qu'ils parlaient des merveilles de Dieu. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler? Les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et on cite les origines. Et au verset 12, au verset 11, il dit, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, des merveilles de Dieu ont été parlées dans des langues humaines par des personnes qui ne sont pas des locuteurs de cette langue-là. Donc, le parler en langue, c'est un don qui amène quelqu'un à parler des merveilles de Dieu dans une langue qui n'est pas forcément sa langue d'origine. Autrement dit, la personne, par exemple, peut être un Français, il n'a jamais étudié le latin et il se met à parler du latin pur. La personne, par exemple, peut être un Américain qui ne connaît absolument rien du japonais et il se met à parler du japonais pur. La personne, par exemple, peut être un Français, il ne connaît rien de l'allemand et Christ l'amène à parler, à donner un message purement en allemand. Et lui-même, quand il va quitter l'onction, si tu lui demandes de dire seulement bonjour dans la langue qu'il vient de parler, il ne pourra pas parler. Parce que ce n'est pas sa langue, c'est l'esprit en lui qui rendait un message dans une langue humaine. Mais ce message n'était pas adressé à lui-même qui parlait la langue, mais le message était adressé à quelqu'un, ou à des personnes, ou bien à l'église entière. Donc voici donc la première manifestation du parler en langue. Deuxième maintenant, la langue des anges. On va aller maintenant au niveau de la langue des anges. On relit pour cela 1 Corinthiens 13, le verset 1er. Je prends 1 Corinthiens 13, le verset 1er qui dit ce qui suit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Alors donc, chers frères et sœurs, donc nous venons d'étudier la langue des hommes. Maintenant, nous sommes maintenant au niveau de la langue des anges. Et la langue des anges, chers frères et sœurs, est une langue qui se comprend aussi. La langue des anges est une langue qui se comprend. Dieu a été clair dans 1 Corinthiens 14, verset 10. Il a dit, quelles qu'en soient les nombreuses langues qui existent, que moi Dieu j'ai créées, parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Il dit, toutes les langues que moi j'ai créées, il n'y a pas une langue que j'ai créée qu'on ne comprend pas. Toutes les langues se comprennent. Tu ne peux pas comprendre le message qui est dit dans la langue, ça c'est autre chose. Mais dire que je ne connais rien de la langue, c'est faux. Toutes les langues se comprennent. Il dit, quelle qu'en soit la diversité des langues qui existent, il n'y en a pas une seule qui soit inintelligible. Donc, la langue des anges, là, est une langue qui est également parlée par les anges. Mais c'est une langue que quand tu entends, puisque tu n'es pas un ange, Dieu n'est pas bête. Toi, tu n'es pas un ange. Il sait que tu n'es pas un ange. Bon, comme il sait que tu n'es pas un ange, il dit, quand quelqu'un va parler donc la langue des anges, autrement dit, quand Dieu va te parler, en utilisant non pas la langue humaine, mais la langue d'un ange, la langue des anges, il y a quelque chose qu'il ajoute à côté qu'on appelle l'interprétation. Parce que le but du parler en langue, ce n'est pas du fait du bruit inutile dans l'assemblée de l'église. Non, c'est de donner un message. Dans Acte 2, un message avait été donné. Les apôtres, ils parlaient des merveilles de Dieu dans les langues de ceux qui étaient venus les écouter. Donc, quand la langue des anges est parlée, elle se comprend. Non pas, écoutez bien, celui qui parle en langue là, il y a deux choses qu'on doit savoir. Celui qui parle en langue d'abord n'est pas conscient de ce qu'il dit. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait parce qu'il est sous onction. Et quand on est sous onction, on ne se maîtrise pas. Donc celui qui parle en langue n'est pas conscient du message qu'il véhicule. Et le message ne s'adresse pas à lui-même. Le message s'adresse généralement à quelqu'un d'autre que lui. Donc, celui à qui le message est adressé doit recevoir le message. Le but du parler en langue, c'est de rendre un message à quelqu'un, ou à un groupe d'hommes, ou à une église entière, ou à un ministère entier, si vous voulez. Mais puisque c'est un message qui est donné, il faut que le message soit compris. Donc, de deux choses l'une, ou le message est donné dans la langue de ceux à qui le message est adressé,
où le message leur est adressé dans une autre langue que leur langue habituelle. Donc si c'est une autre langue, alors il faut obligatoirement une interprétation. Parce que si tu me parles dans une langue que je ne comprends pas, il faut que tu m'expliques que je puisse avoir accès au message que tu m'adresses. Pour que je puisse avoir accès au contenu du message, il faut que je comprenne donc le message. Donc Dieu lui-même sait qu'il y a des hommes et qu'il y a des anges. Et que les hommes ne parlent pas la langue des anges. D'accord? Donc Dieu donne par exemple un message dans une langue des anges. Il est souverain dans ce qu'il fait. Donc quand il donne le message dans une langue des anges, il l'accompagne toujours d'interprétation. Parce que Dieu ne parle pas en l'air. C'est dans ce cas et dans cette optique-là que le don du parler en langue, le don de l'interprétation des langues a été donné à l'Église. Quand nous prenons par exemple 1 Corinthiens 12, on va maintenant aller dans 1 Corinthiens 12 pour voir que Dieu avait prévu que quand un message sera donné dans la langue des anges, il doit y avoir une interprétation pour que son Église puisse en recevoir de l'édification. Alors, je prends rapidement 1 Corinthiens 12, le verset 1er, qui dit: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, les dons spirituels. Alors, allons rapidement donc au niveau des dons spirituels. Nous allons directement au verset 10. Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Donc, il y a le don, la diversité des langues qui sont parlées, qui est un don également de parler en langue, et le don d'interprétation de ces langues-là. Donc, il y a un don d'interprétation qui est toujours à côté, qui est toujours accompagné par le don de parler en langue. Au cas où, donc, le message est donné dans une langue étrangère, une langue inconnue à l'assemblée, le don d'interprétation automatiquement se met en mouvement pour apporter la traduction, l'interprétation du message, pour que l'Église puisse en recevoir de l'édification. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, il n'y a pas de langue des anges qui est parlée par une personne dans une assemblée de l'Église qui n'est pas compris par l'assemblée. Non, le message est toujours compris. Alors, c'est pourquoi, quand nous allons repartir maintenant dans 1 Corinthiens 14, le verset 13, voici ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu de lui donner de traduire ce qu'il dit en langue compréhensible. Donc, il y a les langues inconnues, incompréhensibles, mais ces langues inconnues, incompréhensibles pour nous qui ne sommes pas des locuteurs de cette langue-là, il y a le don d'interprétation qui permet donc de les traduire. Donc, la Bible même demande que si tu parles en langue et que tu parles des langues des anges, par exemple, la Bible te demande que tu demandes à Dieu de te donner le don de pouvoir traduire ton propre message. Oui, Dieu peut utiliser la même bouche qu'il a prise, pour pouvoir rendre un message inintelligible. La même bouche peut encore servir à rendre le message accessible. C'est ce que Dieu nous dit clairement 1 Corinthiens 14, le verset 13, que je vais relire. C'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu de lui donner, de traduire ce qu'il dit en langue compréhensible. De lui donner, donc c'est un don. Parler en langue incompréhensible, parler en langue, c'est un don. Traduire les langues ou bien interpréter les langues, c'est aussi un don. Donc si tu as le don de parler en langue, des langues des anges, il faut prier pour demander à Dieu de te donner la capacité de traduire son message dans la langue compréhensible par tes auditeurs. Parce que les gens t'écoutent, mais ils ne comprennent pas ton langage. Donc il faut demander à Dieu de te donner le don d'interprétation des langues. Tu parles en langue des anges, donc tu l'accompagnes. Parfois même, tu peux être dans une assemblée, je sais pas, tu es en Côte d'Ivoire par exemple, toujours à Côte d'Ivoire, tu es en Côte d'Ivoire par exemple, et puis tu es à l'époque comptoir rouge, et puis tu te mets à parler en lingala. On sait que le lingala c'est la langue des Congolais. Bon, en Côte d'Ivoire, qui parle lingala là-bas? Personne ne parle lingala là-bas. Donc, Dieu peut t'utiliser à rendre un message en lingala. Il est souverain. Donc, quand tu donnes le message en lingala, toi-même tu ne peux pas lingala, eux aussi ne peuvent pas lingala. Mais tu parles en lingala et on ne comprend pas donc ton lingala, le message que tu dis en lingala. Donc il faut demander à Dieu de te donner donc la capacité qu'à chaque fois que tu rends un message inaccessible pour l'auditoire dans une langue étrangère, qui te donne donc le don de le traduire en langue accessible pour ceux-là. Ou alors, toi tu as le don de parler en langue, mais quelqu'un d'autre dans la salle a le don d'interprétation des langues. Autrement dit, à chaque fois que toi tu parles une langue étrangère, l'autre est à côté automatiquement pour traduire ce que tu dis. Un peu comme un homme, un président qui parle, qui s'en va par exemple, je sais pas, en Corée, qui ne comprend pas le coréen et qui demande donc un interprète qui parle aussi bien lui sa langue que la langue donc de ceux qui l'écoutent. Donc c'est la même chose. Donc le don d'interprétation des langues est un don qui existe.
et qui accompagne donc le don de parler en langue au cas où le parleur en langue rend un message dans une langue autre que la langue de l'auditoire, de l'assemblée de l'église qui est en train de l'écouter ou la personne qui est en train de l'écouter ou à qui le message est adressé. Donc ça c'est l'autre partie. Maintenant, chers frères et sœurs, alors ces clarifications qui ont été faites, nous allons maintenant dénoncer la fausseté, l'imposture, la forfaiture des religions se disant chrétiennes. Quand vous prenez les religions se disant pentecôtistes, eux là-bas, là, ils parlent en langue. Mais quelle langue encore? Une langue qu'on ne comprend pas. Vous entendez le pasteur qui se met à parler gori 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 gori, rassafara, rabassabassa. Et il finit, il se tait. Mais monsieur, tu as dit quoi? Parce que 1 Corinthiens 14 dit c'est clair. 1 Corinthiens 14 10 est clair, qui dit clairement que si tu parles, que Dieu n'a pas créé des langues qui ne sont pas intelligibles. Il n'y a pas de langue inintelligible. Donc toi, tu dis que tu es envoyé par Dieu. Selon Jean 3,34, celui que Dieu envoie dit quoi? Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Il n'est pas écrit que celui que Dieu envoie raconte des gori 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 aux gens. Non, celui que Dieu envoie rend un message intelligible, accessible à ceux vers qui il est envoyé. Donc toi, tu es pasteur. Toi, tu te dis que tu es prophète. Et tu reçois. Et tu parles à ton assemblée dans une langue inintelligible, une langue inaccessible à ce peuple-là. Alors, quel Dieu t'a envoyé pour que toi tu te mettes à lâcher et que tu te mettes à dire des gori 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 dans l'assemblée? C'est pas possible. Donc ce n'est pas le vrai Dieu qui t'a envoyé. Alors là, il faudrait maintenant qu'on commence par s'interroger sur la nature de l'esprit qui t'a envoyé. Parce que tout être humain est incarné d'un esprit, tout être humain est inspiré par un esprit. Selon 1 Jean 4, le verset 1er, selon également 1 Timothée 4, verset 1 à 3. Toute doctrine, tout ce que vous faites, tout ce que vous enseignez, vient d'un esprit. Alors, quel esprit t'a envoyé pour que ce que toi tu dis, toi le pasteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, etc., tu te prends le micro, tu es conscient. Parfois même, ils ont la main dans la poche. Donc, ils sont conscients de leur mouvement. Ils ont la main dans la poche. Vous les voyez se balader partout là, en train de dire gori 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 gori, mais ce n'est pas possible, ça c'est pas biblique. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et les paroles de Dieu sont adressées à ceux qui entendent. Et tu dois le comprendre. Alors, ça donc c'est le cas des pasteurs. Alors, il y a également le cas des églises, soi-disant évangéliques ou bien pentecôtistes, où tout le monde se lève, on se met en mouvement. Et puis comme un top de pas qui est lancé, et vous voyez tout le monde se met à chanter en langue, à crier en langue. Et puis il n'y a que du bruit. Du bruit. Et puis on dit que non, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit. Non, ce n'est pas l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 33, que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Pour que, quand Dieu veut donner un message, que tout le monde parle au même moment à la fois. Ce n'est pas possible. Si tout le monde se met à parler au même moment à la fois, où est le message? Qui va écouter qui? Et qui va entendre qui? Si tout le monde se met à parler en langue, parce que parler en langue, c'est rendre un message. Dans Acte 2, on a découvert tout à l'heure en lisant Acte 2, du verset 1er au verset 13, que les apôtres parlaient des merveilles de Dieu. Et les gens entendaient ces merveilles-là qu'ils racontaient dans leur langue. Donc, si tout le monde se met à parler en langue, mais qui va écouter qui? Et qui va entendre qui? Qui va écouter qui? Je parle, tu parles, je parle, tu parles. Lui aussi parle là-bas. Et puis chacun, il n'y a que du bruit, du tohu-bohu. Là où il y a du tohu-bohu, qui va entendre qui va écouter qui va suivre qui? Et comment l'église pourrait en recevoir de l'édification? C'est pourquoi la Sainte Bible dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 23, que une église dans laquelle tout le monde se lève pour parler en langue, c'est une église de fous. Oui, chers frères et sœurs, une assemblée dans laquelle tout le monde se lève au même moment. Et puis, comme si on a lancé un top de pas, il y a quelqu'un là-bas, et puis il n'y a que tout ce tohu-bohu. La Bible dit que c'est une assemblée de fous. On va lire cela pour preuve dans 1 Corinthiens 14, verset 23. Donc, il dit ce qui suit. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, donc tous, sans exception, comme on le voit chez les pentecôtistes, ou bien les soi-disant réveillés là. Donc, si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? C'est pas normal.
Quand vous voyez des gens qui se mettent à parler en langue, tout le monde comprend crier dans la salle. Est-ce qu'on ne va pas logiquement dire que c'est une bande de fous qui est là? Est-ce qu'on ne va pas logiquement dire que c'est une bande de cinglés qui sont là? Parce qu'ils sont là, et puis ils disent qu'on ne sait pas ce qu'ils disent. Ils émettent des cris, on ne sait pas ce qu'ils disent. Et puis ils sont là dedans. Chacun marche, tel marche, il dit pour lui. L'autre marche là-bas, il dit pour lui. L'autre court ici, il dit pour lui. La femme crie, l'homme crie. Et puis il y a une bande de cris, il n'y a que de cris, du tohu-bohu, du vacarme. Et puis on vous regarde, on va dire quoi? Mais c'est des cinglés ces gens-là. Et vous direz quoi? Nous parlons langue, mais vous parlez, vous dites quoi? Si on vous demandait, ok, vous parlez en langue, n'est-ce pas? Mais vous dites quoi? Qui va parler? Quel est le message qui est rendu? Il n'y a pas de message. Il n'y a pas de message. Les apôtres ont parlé tous en langue dans Acte 2, mais il y avait un message qui était entendu par les gens. Mais vous, quand vous faites vos gori là, si les gens viennent vous écouter, bon, ils vont recevoir quel message? Parce que dans Acte 2 là, quand ils ont parlé en langue, les gens ont compris le message. Bon, vous, dans votre assemblée de l'église, où vous criez ensemble en langue, vous chantez en langue, vous priez en langue, vous faites en langue là. Quel est le message qui est sorti? Il n'y a pas de message. Alors, c'est pourquoi, pour éviter que cette situation n'arrive pas, Jésus-Christ lui-même, Dieu, par le frère Paul, a donné ce conseil. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 27 au verset 28, il dit: en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Donc, si dans une assemblée de l'église, il doit y avoir parlé en langue dans l'église là en question, c'est 2 ou 3, au maximum c'est 3 qui doivent parler. Mais pas en même temps non plus. Non, mais chacun a son tour. Autrement dit, on est 2. Moi, je finis de donner mon message en langue, je me tais. L'autre prend la parole, il donne son message en langue, il se tait. Après, aussi, l'autre prend la parole, il donne son message en langue et il se tait. C'est ce qui est écrit. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus? Pas au plus, mais au plus. Donc, le maximum de personnes qui peuvent parler en langue dans une église, c'est 2 ou bien c'est 3. On dit au plus et non au plus. Donc c'est 2 ou c'est 3. Donc après les 2 ou 3 là, c'est fini. Et les 2 ou les 3 personnes ne parlent pas au même moment. Non. Mais chacun parle à son tour. On va relire le verset. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour. Et maintenant que quelqu'un interprète. Donc il y a 2 ou 3 au plus qui parlent, chacun à son tour, et quelqu'un est là pour interpréter. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans l'église, nous sommes 1000 personnes dans l'église. Et Dieu veut donner un message. D'accord. Au plus, parmi les 1000 personnes, on peut même être 1 million ou 1 milliard de personnes dans l'assemblée là. Le nombre de personnes qui doivent prendre la parole pour donner un message en langue là, c'est au plus 3. Et chacun à son tour. Et puis il y a un interprète qui est à côté qui peut accompagner. Ça veut dire quoi? Toi, tu te lèves, tu donnes ton message en langue, l'autre qui a le don d'interprétation traduit au fur et à mesure où, aussitôt que le message finit, le message que tu as dit en langue accessible aux autres. Tu te tais, tu t'assois. L'autre aussi prend la parole, il donne son message en langue. Un interprète à côté pour pouvoir traduire. Il finit, il s'assoit. Le troisième se lève, il donne son message en langue. Il finit net, l'interprète aussi traduit le message, il s'assoit, c'est fini. Là, c'est l'ordre. Parce que, et maintenant, au verset 28, la Bible dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Si dans l'église, il n'y a pas quelqu'un pour interpréter les messages en langue inintelligible que vous rendez, alors asseyez-vous. Chacun, on n'a qu'à tous s'asseoir. Et si tu veux forcément parler en langue, monsieur, madame, parle en langue dans ton cœur. Mais il ne faut pas me déranger dehors là-bas. Si forcément tu tiens à parler en langue, alors, la Bible dit, il faut parler à toi-même ou à Dieu. Et comment on parle à soi-même? Monsieur, dans ton cœur, tu te parles. Tu peux parler à Dieu dans ton cœur. Mais si ça sort de ta bouche là, il faut que les autres comprennent. Parle à toi-même ou à Dieu. Quand tu parles à toi-même, quelqu'un t'écoute? Non, c'est dans ta tête. Tu parles à toi-même dans ton cœur. C'est fini. C'est entre toi et ton Dieu. Mais si tu te mets à parler en langue ouvertement, il faut obligatoirement qu'il y ait un don d'interprète à côté pour traduire. Donc c'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 14 verset 28, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. On n'a qu'à se taire. Là où on se tait, là où il y a silence. Quand il dit qu'on se taise, c'est qu'il doit y avoir silence. Qu'on se taise et que chacun donc parle à soi-même et à Dieu. Donc dans ces églises qui se disent pentecôtistes, évangéliques, qu'est-ce qui doit se passer? Ces églises dans lesquelles on entend les gori, alors s'il n'y a pas quelqu'un pour traduire tout ce vacarme là, s'ils sont vraiment l'église du Seigneur Jésus le Christ, s'ils sont vraiment l'église apostolique comme ils le disent,
s'ils se réclament de la succession apostolique de l'œuvre accomplie par les apôtres, s'ils se réclament de la même doctrine enseignée et pratiquée par nos pères dans la foi, les apôtres, alors ils doivent accomplir 1 Corinthiens 14, verset 28. Ils doivent exécuter et obéir à l'ordre de 1 Corinthiens 14, verset 28, qui dit quoi? S'il n'y a pas d'interprète, mesdames et messieurs, asseyez-vous, taisez-vous, et si vous tenez à parler, alors parlez à vous-même et à Dieu. Ça, c'est l'ordre. Mesdames et messieurs, s'il n'y a pas d'interprète ici, pour rendre vos messages en langue inconnue, là, les rendre en langue connue, monsieur, mesdames, asseyez-vous. Chacun de vous n'a qu'à parler à lui-même et à son Dieu, dans son cœur, sans élever la voix, sans sortir sa voix. Parce que là où on se tait, il y a silence. Alors, revenons encore donc sur ces pasteurs-là qui parlent en langue gori, tout ça là. Chers frères et sœurs, on va maintenant cette fois-ci remonter plus haut, au verset 6. Verset 6. La Bible dit, et maintenant frères, écoutez, quand des gens se parlent en langue et vous ne comprenez pas, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? D'abord, allons lire le verset 26 d'abord, de 1 Corinthiens 14, qui dit ce qui suit. Que faire donc, frères? Écoutez bien, que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, parce que l'église s'assemble, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, je suis en train de citer Matthieu 18, verset 20. Alors, Saint Paul dit, dans 1 Corinthiens 14, le verset 26, il dit, que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, donc l'église, on parle de l'église là, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, donc un message en langue, une interprétation, donc une interprétation de la langue, que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification de l'église. C'est pourquoi, au verset 26, il va dire, en est-il donc qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Donc ça, tout doit se faire pour l'édification, pour édifier, pour retenir un message de ce que tu fais, de ce que tu dis. Il faut nous recevoir le message. Tu ne peux pas te lever dans l'église, dans l'assemblée de l'église, faire du bruit, du vacarme, du boucan et t'asseoir. C'est pas possible. Nous ne sommes pas quand même dans la cour du roi Péto. Nous ne sommes pas au marché. Comment dire? On ne sommes pas au marché pour que tu puisses raconter ta vie, faire tes bruits, ton vacarme et t'asseoir. Ici, nous sommes dans une assemblée appartenant au Dieu véritable qui est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Alors, ces pasteurs et ces prophètes-là, ces pasteurs et ces prophètes, ces soi-disant hommes de Dieu qui aiment, parce que les gens aiment beaucoup le spectacle. Les gens n'aiment pas la vérité, ils aiment beaucoup le spectacle. Ils aiment beaucoup les choses sensationnelles. Ils aiment beaucoup le bruit. En fait, mais ils n'aiment pas la vérité. Et la Bible nous a dit clairement que à la fin des temps, que les gens vont se détourner de la foi pour s'attacher à des sources inutiles. On va lire rapidement pour cela 2 Timothée 4, le verset 3, qui dit ce qui suit. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers quoi? Vers les fables. Donc, c'est des gens qui ne veulent pas de la vérité et ils ne veulent pas entendre la doctrine elle-même. Ils ne veulent pas qu'on leur prêche la sainte vérité de Dieu, la parole pure et authentique de Dieu. Ils sont là pour du spectacle, du bruit. Parce que d'ailleurs, nous sommes dans un âge, dans une époque où les gens aiment beaucoup le matu vu. Donc, dans une époque de ce genre, où les gens vont dans les lieux de prière pour pouvoir s'amuser, pour pouvoir se distraire, pour pouvoir changer leurs idées, donc il est normal qu'ils puissent aimer ces gens de comédie. Et comme donc, Satan, c'est un enfoiré, Satan c'est un imbécile, Satan connaît tes besoins, comme il sait que ce que tu veux entendre. Comme Satan sait que toi tu ne veux pas entendre la vérité et que tu veux juste du bruit, alors il te donne du bruit. C'est tellement simple. On appelle ça la politique de l'offre et de la demande. Qu'est-ce que la demande? La demande de ce siècle, la demande de cette époque, la demande de cette génération, c'est qu'on leur serve des conneries, des choses inutiles pour le salut, pour l'âme. Ils veulent du bruit. Ils veulent écouter un évangile farfelu. Ils veulent écouter des choses sensationnelles, des choses agréables à leurs oreilles, des choses qui vont chatouiller leurs oreilles, des choses dont ils vont se nourrir les yeux. Les gens, ils voient un pasteur qui est là, la main dans la poche, en train de faire du spectacle, du one-man show. C'est ce que ce monde veut. Alors, ils vont donc à l'église, comme ils le disent, ils vont donc à la prière avec des intentions mauvaises, pour aller voir du bruit, écouter du bruit et participer à du désordre. Satan, donc, connaissant donc leurs besoins, leurs désirs dans cette époque, alors ils leur servent ce qu'ils veulent. Alors donc ils vont donc là-bas et les pasteurs aussi, comme ils savent que c'est ce que les fidèles aiment, alors ils se mettent donc à les traiter comme des païens. On va lire cela. Alors maintenant dans 1 Corinthiens, voilà.
14. On va commencer au verset 6, qui dit ce qui suit. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Donc ceux qui parlent en langue là, et on ne comprend pas ce qu'ils disent là. Elle veut dire qu'ils parlent en l'air. C'est des instruments qui font du bruit pour rien. Il n'y a rien de distinct qui est dégagé là. Et Paul continue pour dire, au verset 11 maintenant, il dit: si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que fait donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Alors, au verset 7, il dit: autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Alors, donc, il y a une doctrine qui existe là, où les gens, les parleurs en langue disent que non, je parle à l'esprit, c'est une communication entre l'esprit et moi. Écoute, moi je ne veux pas douter de leur sincérité. Peut-être vraiment qu'ils sont des parleurs en langue en esprit, d'accord? Mais Paul a été clair. Si ton langage là, ce que tu veux dire en esprit là, l'autre qui est à côté ne peut pas en recevoir de l'édification, il faut le faire en toi-même. Si forcément tu dois parler en langue, parce que toi, il n'y a que le parler en langue que tu connais comme moyen de communication avec ton Dieu. Comme c'est le parler en langue, d'accord? Comme c'est les gori, comme c'est ça que toi tu connais comme moyen de communication entre Dieu et toi, parce que la prière c'est une communication. Donc entre une divinité et un adepte. Alors, comme c'est ça que toi tu connais, comme c'est ça que toi ton Dieu entend là, hein? Comme c'est ça que ton Dieu comprend, parce que ton Dieu là, tu ne peux pas lui parler dans ta langue, il va t'écouter. Ok. Comme ton Dieu là, c'est seulement gari qu'il entend, c'est qu'il entend, c'est rimamama qu'il entend, c'est ripapa qu'il entend, et puis tu es conscient de ce que tu dis, hein, que c'est des conneries, mais tu lui dis quand même, et puis lui aussi il aime ça. Ok. La Bible dit, c'est pas compliqué. Quand tu veux le faire là, il faut le faire en toi-même. Tu veux parler par l'esprit, non? Ok, parle par l'esprit, mais il faut le faire en toi. Mais si tu tiens forcément à le faire ouvertement, et si moi je suis à côté, je vais te demander, bon, ce que tu viens de raconter là, ça veut dire quoi? Quel est le message que moi je dois? Parce que je dois dire Amen. Quand tu parles dans la salle de l'église, il faut qu'on dise Amen à ce que je viens de dire. Ok, comment vais-je donc dire Amen à quelque chose que je n'ai pas compris et entendu? Comment vais-je dire Amen à quelque chose que je n'ai pas compris et entendu? Donc, parler en langue, quand les gens disent que non, je parle en langue, écoutez, celui qui parle en langue n'est pas conscient. Celui qui parle en langue là, ce n'est pas son intelligence qui est mise en action. Non. Si quelqu'un, c'est pas son intelligence qui se met à formuler des mots de langue des anges pour parler, c'est un comédien pur et dur. C'est un comédien et puis c'est un blasphémateur. C'est un comédien et puis c'est un blasphémateur. Il blasphème contre la langue de l'esprit. C'est un comédien. Si tu en parles en langue, tu es là, tu es conscient de ce que tu dis. Tu es conscient, hein? Tu es conscient, tu es éveillé. Toutes tes facultés sont en place. Toutes tes facultés sont en place. Tous tes sens sont en forme. Tu es conscient de chaque mot que tu formules. Tu sais que tu dis gare. Après gare, tu vas dire rapapapa. Après rapapapa, tu vas dire ramamama. Après ramamama, tu vas dire ripapapa. Donc tu es conscient de la langue que tu formules toi-même. Et puis tu fais ça. Mon frère, ma soeur, tu fais de la comédie. Maintenant, si c'est un pasteur qui te dit de parler forcément en langue, mais il faut le dire, pasteur, est-ce que dans l'assemblée de l'église, il n'y a que le parler en langue?
Non, dans l'assemblée de l'église, il n'y a pas que le parler en langue. D'ailleurs même, le parler en langue là, c'est l'un des plus petits dons. Chers frères et sœurs, le parler en langue, c'est l'un des plus petits dons de l'église. L'un des plus petits dons, je dis. On va lire le verset qui le prouve. Je prends 1 Corinthiens 14, le verset 5. Le parler en langue est le don, pas le don le plus petit, mais l'un des dons les plus petits de l'église. Je prends 1 Corinthiens 14, verset 5, qui dit ce qui suit. Pour preuve, hein, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive de l'édification. Pourquoi c'est plus grand? Celui qui prophétise rend un message qui édifie. Mais toi qui fais ton bruit là, tu rends un message qui édifie. Ça édifie qui? Ça n'édifie personne. Ça t'édifie toi, mais ça n'édifie personne. Au contraire même, quand vous vous levez pour faire vos comédies de parler en langue là, vous nous faites passer pour des fous devant les paniers. Selon 1 Corinthiens 14, verset 23. Parce qu'il est écrit, dans une assemblée de l'église où tout le monde parle en langue, quand les païens nous voient, ils vont devenir des fous. Donc tu n'édifies pas. Au contraire, tu jettes l'opprobre sur l'église de Jésus-Christ. Vous qui parlez en langue sans interprétation là, vous levez en commun. Hein? Pour parler en langue sans interprétation, vous jetez l'opprobre du discrédit sur l'église de Jésus-Christ. Or, celui qui prophétise, il prophétise non pas en langue, mais il prophétise dans une langue intelligible. Les gens comprennent ce qu'il dit. Ils comprennent ce qu'il dit et puis ils reçoivent de l'édification. Parce que par le don de prophétie, par exemple, selon 1 Corinthiens 14, verset 25, il peut par exemple révéler le secret des cœurs. Il peut dévoiler le secret des cœurs. Et on va découvrir ça, on va dire, waouh, c'est vraiment une édification. Parmi quelqu'un qui prophétise, par exemple, un sorcier, par exemple, est entré dans l'église. Et le sorcier, par exemple, a des intentions mauvaises. Et par le don de prophétie, maintenant, avertit l'église de la présence d'un sorcier au milieu de nous qui a des intentions lugubres. Alors là, le sorcier va dire que oui, vraiment, Dieu est au milieu de vous. Donc, alors là, c'est là que le don de prophétie est plus grand que le don de parler en langue. Parce que le don de prophétie édifie. Mais quand vous parlez en langue, on ne comprend pas, il n'y a aucune édification. En quoi c'est grand? En quoi c'est glorieux? C'est de la comédie pure. C'est de la pure comédie. Alors, il y a un détail, chers frères et sœurs, et je vais finir par cela. Comme dans Acte 2, des gens ont parlé en langue. Alors, comme également dans Acte 10, les gens ont parlé en langue après le baptême. Alors, les gens se sont dit que non, il faut forcément parler en langue pour recevoir l'Esprit Saint. Et que le fait de parler en langue là, c'est ça qui montre qu'on a reçu l'Esprit Saint. Cette question-là, nous allons y répondre dans un autre enseignement pour savoir, le parler en langue est-il l'évidence qu'on a l'Esprit Saint? Est-ce que c'est pas le parler en langue qu'on montre qu'on a l'Esprit Saint? Les folles, en prenant les lampes, ne prit point d'huile avec elles. Et les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme le coup tardèrent, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici le coup, allez à sa rencontre.